Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on effectue une marche arrière en ligne droite. Marche arrière en ligne droite, de prime abord, c'est une manœuvre qui n'a pas l'air très compliquée. Cependant, il y a quand même des petites choses à savoir. On va voir ça tout de suite. Donc là, je me suis arrêté sur le bord droit. Je vais te montrer comment on fait une marche arrière en ligne droite. L'attitude qu'il faut avoir vue sur le visage. C'est parti. J'ai mis ma marche arrière, je surveille mon rétro droit, j'ai mis mon clignotant, j'observe autour et je vais tout doucement. Surtout pas de coup de volant inutile. Le risque, c'est de ne regarder que les rétros alors que tu dois regarder en vision directe. Très souvent, les élèves, vous avez tendance à oublier ce côté-là. Il faut savoir qu'il peut quand même y avoir des piétons qui arrivent sur le côté. On regarde aussi devant, s'il y a quelqu'un, je te rappelle qu'il faut que tu t'arrêtes. S'il y a quelqu'un qui arrive devant, s'il y a quelqu'un qui arrive derrière, il faut que tu penses à t'arrêter. On continue à regarder autour. Et on recule tant que l'inspecteur ne nous a rien dit. T'as remarqué, j'ai pas touché mon volant pour l'instant, hein. Je suis en ligne droite, moi j'écoute ce qu'on me dit, je le fais en ligne droite. Là on me demande, c'est bon, vous pouvez vous arrêter monsieur. Vous avez terminé, ok je m'arrête, point mort, frein à main. Et là on te demande les deux derniers chiffres du compteur kilométrique pour te poser les questions. Donc on me demande de m'arrêter le long du bord droit, contrôle, clignotant droit. Je m'arrête pas trop près non plus des branches parce que sinon je vais abîmer ma voiture. Voilà, je rentre dans mon rétro, je suis bien. Et là on peut me demander de faire une marche arrière en ligne droite. Donc j'enclenche ma marche arrière, je garde mon clignotant, je regarde autour de moi et je recule sans bouger le volant. Je regarde mon rétro, je regarde mon rétro gauche, je regarde les angles morts. Donc là le risque, ça serait de ne regarder que les rétros, sauf que je dois vraiment être mobile et pas arrêter de regarder autour, parce que s'il y a quelqu'un, on n'oublie pas que c'est à nous de nous arrêter, on est d'accord, hein. Donc si je me décale un peu vers la gauche par exemple, j'ai juste à me redécaler un peu vers la droite pour rattraper ça. Faut pas être trop gourmand, faut pas faire des gros coups de volant. Le clignotant il se coupe, je pense à le remettre. Si bien sûr je vois que je pars un peu trop à droite, je prends pas de risque, je m'arrête, je mets ma marche avant, je regarde qu'il n'y a personne, je me replace, je remets mon clignotant et ma marche arrière et je repars sur une marche arrière en ligne droite. Faut pas hésiter à se reprendre. Voilà. Voilà, maintenant tu sais comment on effectue une marche arrière en ligne droite. Donc les rétros c'est bien, la sécurité autour c'est mieux. Donc on prend bien le temps de regarder autour, le rétro nous sert de repère. Tu sais que t'as pas besoin de bouger ton volant dans tous les sens. Normalement on est en ligne droite, si tu t'es bien arrêté, quand tu t'arrêtes pas à ça du trottoir, on se laisse une marge, hein. Bien sûr, sinon tu vas être trop près et ça va être un petit peu galère. Donc le volant, tu le bouges légèrement si tu en as besoin. Va pas commencer à me faire des tours de volant, ça ne sert à rien. Et si tu sens que tu vas toucher le trottoir, si tu sens que tu vas dans l'accotement ou que tu vas monter sur le caniveau, s'il te plaît, reprends-toi. Tu as le droit de te reprendre en assurant la sécurité. Et là, ça sera good. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.